C'est assez curieux, on a l'impression que Jésus joue sur les peurs. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. Si vous restez dans le péché, il y a une tour de Siloé, faites attention, qui risque de vous tomber sur la tête. Cette menace du châtiment, est-ce que c'est vraiment digne de Dieu? Ça peut faire un peu infantile. Un petit enfant de 2 ou 3 ans, on le menace, il a peur pour qu'il puisse se corriger. Mais il y a quelque chose qui semble un petit peu primaire, un peu grossier. En réalité, il y a quelque chose d'un mystère à découvrir dans cet évangile. Saint Thomas d'Aquin donne une interprétation très belle de ce qu'il appelle la crainte servile. La crainte servile, c'est la crainte du châtiment. Servile, c'est l'esclave, il a peur de la peine et il y a une mauvaise peur. Mais saint Thomas ajoute, en réalité, il y a 2 choses dans la crainte servile. Il y a encore le reste du pécheur. Adam se cache derrière un arbre et il a peur de Dieu. Et là, c'est pas bon. C'est pas bon d'avoir peur de Dieu. Par contre, dans la crainte servile, la crainte du châtiment, il y a quelque chose d'un passage de l'Esprit Saint qui peut réellement commencer. Parce que celui qui craint le châtiment, il commence à s'aimer lui-même. L'enfant prodigue, quand il se trouve face aux cochons, il découvre qu'il est plus grand que les cochons. Il est plus grand que ce qu'il est en train de vivre ou que ce vers quoi il s'achemine. Le pécheur, il peut découvrir tout d'un coup, il est plus grand que l'enfer, il est plus grand que tout cela. C'est pour ça que la crainte du châtiment, il y a comme une adaptation divine où Dieu prend le langage du pécheur qui a peur, mais pour le conduire à la redécouverte de sa dignité. Et là, il y a une correction au sens fort. Tu es beaucoup plus grand que tout ce que tu as fait. C'est pour ça que il y a cette adaptation divine, j'allais dire, il y a l'écorce. C'est comme si Dieu prenait le langage du pécheur qui effectivement a peur. Le pécheur a peur de Dieu et ça, c'est mauvais. C'est comme si Dieu prenait ce langage, s'adaptait pour le faire passer de la peur à l'amour, en commençant à leur faire redécouvrir l'amour de lui-même et l'immense dignité que lui-même a aux yeux de Dieu. Alors c'est vrai, et à l'écorce de l'écriture, ça peut sembler un peu infantile, mais en fait, il y a un mystère immense qui se cache derrière, où Dieu veut nous faire passer de la peur à la redécouverte de notre dignité, à l'amour de nous-mêmes et à l'amour de Dieu pour nous. Il faut beaucoup aimer quelqu'un pour l'éduquer, le faire redécouvrir sa dignité en prenant ce langage, en l'obligeant à changer de l'intérieur.